Bonjour, je m'appelle Romain Barnajou et je suis étudiant au doctorat en chimie à l'université de Sherbrooke. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter les résultats que j'ai obtenus pendant mon étude. Et pour ce faire, je vais devoir vous raconter une belle histoire. L'histoire de comment une forêt grandit. Tous les êtres vivants, les humains y compris, ont besoin de nutriments afin de se développer et de grandir. Ces nutriments, principalement le carbone et l'azote, nous les trouvons, nous, dans notre alimentation. Nous allons trouver le carbone dans le sucre et dans les féculents que nous mangeons tous les jours. L'azote, lui, nous le trouvons dans les viandes et dans les poissons. Mais dans la forêt, les arbres ne fonctionnent pas comme nous. Et pour acquérir leur carbone, ils utilisent leurs feuilles et la photosynthèse. Pour acquérir leur azote, ils le puisent directement dans le sol grâce à leurs racines. Or, pour améliorer la croissance des végétaux dans les champs, le fermier épand des engrais à base d'azote. Dans la forêt, ce sont les mousses et les lichens qui prennent la place du fermier et qui apportent de l'azote dans les sols. Si elles y arrivent, ce sont grâce à des cyanobactéries qui sont en association avec elles. Les cyanobactéries, c'est comme des mini-usines. Et pour pouvoir prendre l'azote de l'air et l'apporter dans les sols, elles ont besoin de travailleurs, d'ouvriers, qu'on appelle les nitrogénases. Ces nitrogénases, il en existe plusieurs sortes qui sont caractérisées par différents types de métaux. Le premier de ces métaux, on le retrouve dans les couronnes dentaires, il s'agit du molybdène. Le deuxième métal, c'est le vanadium. C'est lui que l'on retrouve dans les lames de Damas et qui leur donne ce motif magnifique. Aujourd'hui, la communauté scientifique considère qu'il n'y a qu'un seul ouvrier qui fait toute la job. Cet ouvrier, c'est la nitrogénase au molybdène. Mais moi, en fait, j'ai réussi à montrer que c'est un vrai travail d'équipe. Le molybdène est très peu présent dans l'environnement, alors que le vanadium, lui, est 50 à 200 fois plus présent. Ce que j'ai réussi à montrer, c'est que le vanadium venait en aide au molybdène quand celui-ci était débordé. Plus intéressant encore, j'ai montré qu'à basse température, c'était en fait le vanadium qui était plus actif. 30% des forêts mondiales et la plupart des forêts québécoises sont situées en climat boréal. Et en climat boréal, il ne fait pas bien chaud. Je dirais même qu'il fait plutôt fret. Ainsi, le molybdène et le vanadium se partagent la tâche d'apporter l'azote de l'atmosphère vers les écosystèmes. Un vrai travail d'équipe en somme, pour subvenir aux besoins des arbres. Ma recherche a permis de mieux caractériser ce mécanisme et ainsi de mieux comprendre comment est-ce que les forêts grandissent. Et pourquoi c'est important de savoir comment les forêts grandissent? Eh bien, localement, à l'échelle de la forêt québécoise, ça va nous permettre de mieux comprendre quelle quantité de bois on va pouvoir prélever chaque année de façon durable et responsable afin de pouvoir fabriquer des maisons ou du bois de chauffe. Mais surtout, globalement, à l'échelle de la planète, mieux comprendre la dynamique de l'azote dans les écosystèmes va nous permettre de mieux prédire comment les écosystèmes vont réagir au changement climatique. Et ça va nous permettre de mieux prévoir comment ces changements climatiques vont nous impacter nous. Je vous remercie beaucoup.